Bonjour à tous, bienvenue pour ce passage en revue en vidéo des 40 valeurs de l'indice parisien du CAC 40 en ce début de mois d'octobre 2024. Alors on commence, on rentre dans le vif du sujet avec Accor. Accor, une résistance, vous le voyez, proche des plus hauts annuels à 42, dans la zone des 42,50. Un support ici dans la zone horizontale des 37,50. Vous voyez, c'est l'ellipse orange que j'actualise ici et la petite zone de soutien sur laquelle on avait réagi le mois dernier. Donc un premier support à horizontal 37,50, une résistance à 42,50 sur Accor. Sur Air Liquide, le titre est parvenu à sortir, vous le voyez, de son range, c'est trading range, vous voyez, qui était en place entre 170 et 160 euros pour faire large. Un biais haussier qui se met donc en place avec des hésitations, vous voyez, à proximité en tout cas des plus hauts annuels de mars dernier dans la zone des 175-177 euros. Au-delà, en franchissement, je pense qu'on ira voir plus haut les 180-185 euros en cible de Fibonacci. Vous voyez, en report d'amplitude, c'est les deux flèches noires ici visibles sur mon graphique. Report d'amplitude du range depuis le point de sortie. À l'inverse, en cas d'infirmation, le premier soutien est situé sur le bas de range à 160 euros. Sur Airbus, range là encore, mais pour le coup dans une tendance antérieurement baissière. Vous le voyez avec ici la flèche noire en pointillé noir. Sur Airbus, un trading range, vous voyez, dans la zone des 141, 142, 50 en résistance. L'ellipse ici orange à la baisse, l'ellipse également orange dans la partie basse, juste sous les 130 euros, autour des 128 euros. Donc à mon sens sur Airbus, une neutralité toujours en place, mais donc à garder en tête qu'on est dans une tendance baissière antérieure et que ce sont à mon sens les deux bornes à surveiller pour ce mois d'octobre. Sur ArcelorMittal, le titre s'est bien repris depuis un mois sur un mois glissant avec la Chine évidemment en soutien, un biais plutôt haussier évidemment sur le court terme. Maintenant attention, on vient quand même dans une zone qui me semble un petit peu délicate dans la région première résistance, vous voyez les 24,75 ici avec les petites flèches rouges que je complète sur mon graphique pour illustrer mes propos. Vous voyez, zone de résistance testée à 3 reprises déjà et qui correspond également à une zone de gap. Donc attention, première résistance donc à 24,75, au-delà à la zone des 26 euros. En cas de correction de retour, le gros morceau, j'ai envie de dire le gros support à suivre, serait alors situé, vous voyez avec le rectangle bleuté, la zone horizontale des 21,50 euros. Sur AXA, le titre a corrigé depuis début septembre. On avait depuis la mi-septembre précisément, on avait des divergences baissières qui se mettaient en place sur les indicateurs techniques journaliers. Vous voyez, je l'actualise avec les petites flèches noires ici sur mon graphique. Comme souvent dans ce genre de schéma, c'est annonciateur d'une phase à minima de consolidation voire de correction. C'est la correction qui a pris place désormais sur AXA. Sur AXA, on a un premier soutien intermédiaire à surveiller dans la zone des 34 euros. On en est relativement proche. Vous voyez, c'est une zone d'overlap, c'est-à-dire un ancien sommet qui avait été testé ici début du mois de septembre avec l'ellipse ici orange. Donc vous voyez, on revient ici sur cette zone à surveiller. Si on la casse, la grosse zone plus basse horizontale sera située alors à 31 euros. La résistance, elle est sur les plus hauts du mois dernier. Sur BNP Paribas, une grosse résistance, un gros morceau, là encore en échec ici avec la zone des 65, 65, 50. Vous voyez, c'est la borne haute d'un gap qu'on avait ouvert, le gap de la dissolution de l'Assemblée nationale le 10 juin dernier. On est remonté à plusieurs reprises et à chaque fois on a bloqué dans cette zone des 65, 65, 50. C'est vraiment le gros morceau à dépasser pour redonner vraiment un biais haussier sur le moyen terme. À l'inverse, à la baisse, le support est à 58 euros. Si on devait dépasser 65,50, comme je vous le disais, ça redonnerait un biais plus haussier avec alors les plus hauts annuels en point de mire sur les 69 euros. Sur Bouygues, ça reste lourd, ça reste baissier. Ici également, on note une zone très propre de résistance. Vous voyez, je vais l'actualiser également avec les petites flèches de couleur pour bien illustrer mon propos. Donc vous voyez une grosse zone de résistance, un gros morceau dans la zone des 32,50, 33 euros.
à dépasser pour redonner un biais haussier. À l'inverse, à la baisse, on a un titre qui retombe sur ses plus bas. Je pense qu'on ira, vous voyez, aller tester, on va aller tester à mon sens cette zone importante autour de juste au-dessus des 29 euros. Le rectangle bleuté sur mon graphique. Sur Capgemini, on a eu du mieux depuis la mi-septembre grâce et aidé notamment par la publication de l'homologue américain Accenture. Le titre sort de son canal descendant, vous voyez le canal grisé ici, donc du mieux avec une zone intermédiaire contre laquelle on bloque là depuis la semaine dernière précisément dans la zone des 200 euros. Zone ronde, si on la dépasse, on devrait avoir un peu d'upside dans la zone des 210 euros en point de mire. À l'inverse, si on réintègre ce canal, la zone basse ici 170, 177 euros serait alors en point de mire. Sur Carrefour, même schéma que pour AXA, en tout cas dans sa construction que pour AXA, j'entends ici le mois dernier. Vous voyez une situation en divergence baissière ici sur la partie basse de mon graphique, c'est-à-dire un cours qui va faire un nouveau plus haut. L'indicateur, en l'occurrence ici le RSI, qui lui n'en fait pas. Ça c'est généralement un signe comme pour AXA depuis la mi-septembre, d'essoufflement de consolidation à minima. La grosse impulsion qu'on a eu lundi 30 septembre donne du crédit à ce scénario. Donc une grosse zone en tout cas de résistance dans la zone des 16-16,50, un premier support en cas de poursuite de la correction scénario donc qui, vous l'aurez compris, à ma faveur en direction des 74 euros, des 14 euros pardon, 75. Vous voyez, c'est la zone ici que je complète avec l'ellipse orange, la zone horizontale des 14,75 €. Ensuite, Crédit Agricole, c'est plus ou moins le même schéma que sur BNP. On est dans une phase relativement neutre avec une zone très proprement testée. Vous voyez le gap aussi, ici baissier du 10 juin, post-dissolution. Une zone très propre qui a été testée et qui a de nouveau conduit à un rejet dans la zone des 14,50 en résistance. C'est le gros morceau à dépasser pour viser les plus hauts annuels, voire de nouveau plus haut, voire dans un premier temps un retour sur les sommets et derrière pourquoi pas envisager de nouveau plus haut annuel. Maintenant à l'instant T ça reste faible, sous-performant, donc à mon sens prudence. En cas de poursuite de la baisse, vous voyez on a la zone ici des plus bas, 12,75, 12,50, une zone d'overlap. Vous voyez ici, je vais l'actualiser, un ancien sommet qui avait été testé, qui est devenu support, et depuis ce support à 4 reprises a contenu la baisse. Donc je pense que ce sera, ou en tout cas ce serait la zone à surveiller en cas de correction pendant ce mois d'octobre. Sur Danone, un titre qui a profité le mois dernier, pendant le mois d'août de son statut défensif pour aller pour nettement accélérer, vous voyez, au-delà de la résistance des 61, 61, 50, le seuil en rouge. Ce seuil, si on y revient, risque de faire office de support dans l'immédiat à court terme. On est dans une phase relativement neutre ici avec l'ellipse orange. La zone de résistance autour des 67 € à dépasser pour relancer la dynamique haussière. Sur Dassault Systèmes, on a tenu depuis un mois la zone base des 32, 32,50. Vous voyez, je dézoome ici le rectangle bleuté. Cette zone de support horizontal, un biais plutôt neutre depuis, mais on acte la tenue du support, une résistance dans la zone des 40 € en cas de poursuite du rebond sur Dassault Systèmes. Sur Edenred, on est sur un titre en tendance baissière, ici illustré par le canal descendant de moyen terme que vous voyez en noir. Une première résistance dans la zone des 39 €. Si on va plus bas, si on casse les derniers points bas, on aurait alors en point de mire la zone des 30 €. Mais voilà, c'est vraiment l'enjeu sur Edenred, ce serait de sortir par le haut de ce canal descendant de moyen terme pour redonner un biais à minima plus neutre, voire haussier dans un second temps. Sur Engie, le titre a bloqué, vous voyez, depuis la fin de l'été, depuis le début du mois de septembre, contre cette résistance ici dynamique que j'illustre avec le rectangle grisé sur mon graphique. Depuis une phase de consolidation qui ne me surprend guère, qui a pris place dans la zone des 16,20 €. En cas de poursuite de la correction, la zone intermédiaire des 14,50 € serait alors en point de mire. Sur Engie, sur Essilor, Luxottica, titre défensif, haussier au-dessus de 200 €. Vous voyez le gap, la zone de gap ici qu'on avait ouvert à la fin juillet.
Je pense qu'on va aller, en tout cas à l'instant T, il n'y a rien qui infirme la tendance haussière de moyen terme, donc de support 200 voire 190 euros plus bas, mais tout me semble aligné pour qu'on puisse envisager de nouveau plus haut vers les 230 euros sur Essilor Luxottica. Sur Eurofins Scientifique, on a un titre qui se reprend ces dernières semaines, notamment depuis au début de l'été. Vous voyez l'attaque de Muddy Waters, dont je vous avais parlé à plusieurs reprises dans mes derniers tableaux CAC 40. Au besoin, vous pouvez également les retrouver sur notre chaîne YouTube en avant-première, j'ai envie de dire, ou sinon sur notre site La Bourse au quotidien. Quoi qu'il en soit, donc sur Eurofins Scientifique, le gros morceau c'est la zone, vous voyez, des 61,50, une grosse zone de résistance qui bloque les cours depuis plus d'un an maintenant. À l'inverse, à la baisse, le premier support il est sur les 50 euros. Vous voyez le point d'appui, dernier point d'appui qui a tenu depuis la mi-septembre, ou spécifiquement début septembre. Sur Hermès, le luxe s'est bien repris, des gros volumes depuis la fin septembre avec la Chine, le plan de relance tant attendu de la Chine de Pékin qui a suscité un gros rebond des valeurs du luxe. Ça finit par redonner un biais plus favorable à tout le compartiment, donc Hermès, pourquoi pas viser un retour sur les plus hauts autour des 240 euros. À l'inverse, à la baisse, le support il est à 1900 euros, support que l'on a testé du coup le mois dernier. Sur Kering également, étant donné la Chine, les annonces en Chine et les gros volumes qu'on a constatés dans le segment du luxe, on peut envisager qu'on ait atteint un point dur dans la zone des 220 euros le mois dernier. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai en tête. Après, reste à savoir jusqu'où ira le rebond. Peut-être en direction des 300 euros. Vous voyez, le premier repère, c'est la zone des 290 euros. Ici, le gap de la fin juillet post-publication. Donc voilà, première résistance 290, support à 220 euros à la baisse sur Kering. Sur LVMH, là aussi ça s'est repris avec la Chine, avec Pékin en soutien. On garde également en tête que dans le luxe, LVMH a pris une participation dans Moncler, dans la holding qui détient Moncler, donc l'italien. Donc ça rajoute un petit côté capitalistique intéressant au segment. Alors pas forcément évidemment pour LVMH, puisqu'étant donné sa taille, il risque plutôt d'être acquéreur comme ce qu'il avait pu faire avec Tiffany et autres. Bref, dans tous les cas, donc un autre au-delà de la relance chinoise, on a un complément de joker capitalistique, j'ai envie de dire, avec justement cette prise de participation. Quoi qu'il en soit, sur LVMH, vous voyez, on avait une grosse résistance ici descendante, visible en noir, qui coiffait les cours depuis mars. On l'a dépassé la semaine dernière avec des gros volumes, ça c'est intéressant. Une première résistance dans la zone des 740-750 euros. À l'inverse, à la baisse, la zone des points bas, 580, 600 euros, les derniers creux de la semaine dernière, de la fin septembre donc. Sur Michelin, un biais relativement neutre, vous voyez, il ne se passe pas grand chose depuis la fin du printemps, avec une résistance au-delà des 38 euros à 38,50. Un support à 34 euros entre les deux. On vivote, c'est relativement neutre. Autre valeur très neutre, j'ai envie de dire, Orange. On a, vous voyez, je le rajoute ici, on avait une grosse zone de résistance dans la zone des 10,75, 11 euros. Je la mettais en exergue le mois dernier dans cette analyse mensuelle. Ça a de nouveau, les cours ont de nouveau bloqué sous cette zone de résistance. Donc voilà, hein, sur Orange, sur le moyen long terme, on a vraiment un gros training range entre 9,25 et 10,75, 11 euros à la baisse en termes de support intermédiaire. La zone des 10, 9,90 à surveiller. Sur Pernod Ricard, ça s'est bien repris avec des gros volumes depuis la fin août, ça se confirme depuis la fin septembre avec la Chine là encore en soutien. Je continue de penser qu'on a atteint potentiellement un point bas dans la zone des 120 euros. Alors, on a toujours la question des tarifs douaniers par rapport au cognac et à Pékin qui reste posée, mais on commence à avoir des volumes qui reviennent sur ce genre de valeur, donc biais plutôt haussier maintenu, une résistance au-delà dans la zone, vous voyez, des 160 euros, avec une grosse zone de support à 120 euros qui tient depuis la fin de l'été. Sur Publicis, ça reste relativement neutre, haussier de moyen long terme, neutre sur le court terme depuis quelques semaines, une résistance dans la zone des 105 euros, un support à 88 euros. Sur Renault, le titre a
pâti depuis spécifiquement hier. Alors ces dernières semaines, le titre était sous pression avec les warnings qu'on a eu des constructeurs automobiles. Je pense que vous l'avez suivi, des Mercedes, Volkswagen ou Aston Martin hier, ou spécifiquement Stellantis dans l'Hexagone ou en Italie, en l'occurrence pour Stellantis. Bref, un secteur automobile sous pression, Renault qui n'arrive pas à se reprendre. Personnellement, je ne suis pas fan et je pense qu'il va falloir du temps pour que ça reparte vraiment. Donc un biais plutôt prudent, voire baissier. Un support, un premier support dans la zone des 34 €, une résistance dans la zone des 43,50, le dernier sommet atteint. Sur Safran, ça reste fort, ça reste recherché, le titre est remonté sur ses sommets annuels, vous voyez ici la zone jaune, ici le rectangle bleuté. Je pense qu'on peut aller chercher de nouveau plus haut en cas de franchissement. À l'inverse, si ça bloque à nouveau, un retour, une phase corrective vers les 195 € serait à envisager, mais ce n'est pas forcément, comme vous l'aurez compris, ce qui a désormais ma faveur sur le court terme. Sur Safran, sur Saint-Gobain, le titre est sorti, vous voyez, de son ancien trading range entre 72 et 80 €, le rectangle bleuté. Là encore, ça met en lumière ce qui se passe sur Saint-Gobain, l'importance de ces zones d'overlap, c'est-à-dire une ancienne résistance qui, quand elle est franchie, devient support, voit son rôle en fait se renverser en support. Vous voyez, là j'avais actualisé la chose, on a vu ce schéma-là en bas de range pendant le printemps sur Saint-Gobain, c'est-à-dire avec un ancien sommet, ici vous voyez, avec les petites flèches rouges sur la partie gauche de mon graphique. Une ancienne résistance, on la dépasse, derrière on retombe dans cette zone et à chaque fois on trouve des points de contact précisément dans ces anciens sommets qui donc deviennent résistance, et on peut reproduire ce même schéma désormais en ce début de mois d'octobre avec une première zone à suivre, c'est-à-dire en cas de poursuite de la baisse en retour sur le bas de range, la zone des 80-81 €, donc l'ancienne résistance qui devrait désormais, ou qui pourrait en tout cas faire office de support, avec à la hausse les 87,50 en point de mire. Sur Sanofi Aventis, ça reste haussier, ça consolide assez légitimement, vous voyez, dans la résistance des 100-105 €, c'est le contact avec, vous voyez, cette ligne de tendance ascendante ici qui reliait les anciens sommets, ici visible en noir. Ça consolide, pour autant ça ne remet ça ne remet pas en cause, en tout état de cause, le biais haussier de la valeur, donc un biais plus neutre sur le court terme mais haussier sur du moyen terme. Un support à 98 €, vous voyez, si on doit y retourner ce serait le contact avec cette ligne de tendance grisée ici qui est visible sur mon graphique, et à l'inverse, à la hausse pardon, de nouveaux plus hauts qui sont à attendre et qui me semblent probables en direction des 110 €. Sur Schneider Electric, comme pas mal de valeurs industrielles type Safran, ça reste fort, ça a été recherché, on est allé faire de nouveau plus haut. La thématique de l'IA indirectement est en soutien sur Schneider. Plutôt un biais désormais haussier, une prochaine cible à 260 €, un support immédiat à 215 € en cas de correction intermédiaire. Sur Société Générale, ça reste lourd, sous-performant et plus faible que des Crédits Agricoles ou BNP. Une grosse résistance à 24 €, c'est le gros morceau, j'ai envie de dire, dans l'équivalent de ce qu'on a pu voir dans la zone des 65-50. Sur BNP Paribas, c'est un peu l'équivalent, la zone des 24-24,50 sur Société Générale. Gros morceau à dépasser, une grosse résistance à l'inverse à la baisse. Le support il est à 19,50, vous voyez, les points bas de la fin 2023 et de l'année 2024 à ce stade. Sur Stellantis, je vous le disais, dans Renault, dans ma vue sur Renault juste avant, ça reste lourd, ça reste vendu, particulièrement sur la fin septembre, lundi 30 septembre, avec le profit warning. Qui a fait plonger le titre, vous voyez, dans des volumes historiques qui sont à la mesure du warning d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, un biais baissier maintenu avec depuis plusieurs semaines une dynamique cassée, vous voyez, avec des volumes qui rentraient, qui pour la première fois en fait à partir de la fin avril rentraient dans la baisse, et ça c'était jamais, ça me semblait en tout cas pas de bon augure pour la suite, et ça s'est confirmé avec depuis une tendance baissière qui ne fait que se confirmer avec des volumes majoritaires dans la baisse à chaque épisode, vous voyez, que ce soit fin juillet, à la mi-juin ou donc à la fin septembre. Bref, un biais baissier maintenu, une résistance pour améliorer les choses et neutraliser cette tendance sur les 15 €.
Sur ST Microelectronics, un warning pendant l'été, une tentative de stabilisation, mais on sent que ça reste lourd avec l'exposition du gros pot, compartiment automobile notamment, un support à 24,50 en premier repère, une zone de résistance à 30 € sur le court terme. Sur Téléperformance, ça reste baissier sur du moyen long terme, ça reste beaucoup plus neutre, enfin ça devient beaucoup plus neutre sur du court terme. Vous voyez ici le rectangle bleuté avec un trading range entre 80 et 120 €, vous voyez les seuils, donc 80 € le seuil rouge, 120 € le seuil jaune, entre les deux ça reste relativement neutre, et il faudrait dépasser l'une de ces deux bornes pour soit relancer la dynamique baissière vers de nouveaux plus bas, ou à l'inverse redonner un biais plus favorable. Enfin, sur Thales, on avait une zone de support des 140 €, vous voyez là encore, importance des zones d'overlap, ici les flèches rouges, je les actualise, une ancienne résistance qui, depuis son dépassement, voit son rôle devenir se renverser, devenir support, et c'est exactement ce qu'on constate ces dernières semaines sur Thales. Maintenant, le fait est qu'on a une stabilisation, mais à chaque fois, ça peine à relancer. On a eu Leonardo, l'italien, qui a été sous pression avec ce genre de dossier lié à la défense, qui est quand même très tributaire des aléas géopolitiques. Donc, personnellement, je trouve que l'absence de franche relance depuis les 140 € me fait un peu tiquer. Quoi qu'il en soit, on a une résistance si ça tient à 155 €, mais malgré un biais neutre au-dessus des 140 €, je commence à penser qu'on pourrait finir par casser ce support et aller peut-être sur les 130 €. Lourdeur également, plus manifeste sur le court terme encore que Thales et Total Energy, qui a été sous pression avec les annonces de Riyad la semaine dernière et la rechute du pétrole évidemment qui a suivi. Biais toujours baissier de court terme, ce canal descendant toujours actif, une résistance vous voyez à 62,50, il faudrait vraiment la dépasser et sortir par le haut de ce canal descendant pour envisager du mieux et une relance de la dynamique de moyen terme. À l'inverse, un support dans la zone des 56 €, vous voyez les points bas du début d'année sur la partie gauche de mon graphique. Sur Unibail Rodamco, biais ascendant toujours en place, on peut tracer, vous voyez, une petite ligne de tendance ici en noir. Tant que ce support dynamique tient, eh bien c'est de bon augure. La grosse zone de support, à mon sens, elle est un peu plus basse, dans les 72 €, et en termes de résistance, on peut viser les 82 €, voire de nouveau plus haut si on parvient à dépasser cette zone. Sur Veolia Environnement, pas grand chose à faire, à noter, un titre qui reste en tendance haussière de moyen terme, mais un biais plus neutre sur le court terme, une zone de neutralité autour des 30 €, une résistance 31,50, un support à 28 €. Sur Vinci, le titre a été sous pression lundi 30 septembre avec les risques de nouvelles taxes du gouvernement Barnier, à l'heure où j'enregistre ce point, je n'en ai pas connaissance, où ça sort en fait de manière concomitante. Quoi qu'il en soit, sur Vinci, quand on dézoome, on a quand même vraiment une absence de tendance ces dernières semaines, ces derniers mois, une grosse résistance dans les 117 €, un gros support à 98 €, et entre deux, il se passe pas grand chose, donc ça reste relativement neutre. Neutralité également sur Vivendi, avec le petit joker Bolloré à garder en tête sur le moyen terme. Maintenant, sur du court terme, on a une zone intermédiaire à 9,90, une résistance à 11,20, mais ça reste, comme on le voit d'un simple coup d'œil, assez neutre dans la zone des 10 €. Voilà, j'espère que ce point CAC 40 des 40 valeurs de l'indice parisien vous a été utile. Merci à tous de votre attention. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si la chose vous a plu, ça nous aide en termes de référencement notamment. Donc merci à tous en tout cas pour votre attention, pour votre visionnage, et n'hésitez pas à vous abonner évidemment, que ce soit à la chaîne ou à nos publications ou sur la bourse au quotidien notamment, pour recevoir la chose de manière anticipée. Voilà, dans tous les cas me concernant, je vous retrouve soit sur notre chaîne YouTube, soit sur la bourse au quotidien pour la partie gratuite, ou dans mes services payants, évidemment, si le cœur vous en dit. Allez, bon mois d'octobre en tout cas, et à très vite.